Bonjour les amis, bienvenue. Alors dans cette vidéo, nous allons voir la résolution de l'équation suivante. Tangente x égale à la racine carrée de 2 fois le cosinus de x. Bien mes chers amis, mettez la vidéo en pause comme d'habitude. Faites un effort avant de voir la solution. Bien, tout d'abord, il faut définir le domaine de définition de E. Et bien dire que x appartient au domaine de définition de E, cela est équivalent à dire que le x doit être différent. Alors, quelles sont les valeurs interdites? On sait que pour la tangente de x, les x doivent être différents de pi sur 2 plus k pi, avec le k appartenant à z. Et donc, le domaine de définition de E, c'est R moins pi sur 2 plus k pi. Donc, on va retirer ces valeurs-là pour k appartenant à z. Voilà le domaine de définition. Maintenant, je peux commencer la résolution. Je vais dire, quel que soit x donc de E, eh bien, tangente x égale à la racine carrée de 2 cosinus x implique que on connaît l'expression de tangente en fonction de sinus et de cosinus. C'est sinus x sur cosinus x. Je vais faire passer ce terme-là de l'autre côté, donc moins racine carrée de 2 fois cosinus x, et cela va nous donner 0. Je vais mettre au même dénominateur, donc je vais dire que cela implique que sinus de x fois 1, donc c'est sinus de x, moins racine carrée de 2 fois le cosinus au carré, cos fois cos, de x, tout ça, sur le cosinus de x, tout ça égale à 0. Et donc, cela implique, alors vous avez un numérateur et sur un dénominateur qui vaut 0, donc c'est le numérateur qui vaut 0. Donc cela implique que sinus x moins racine carrée de 2 cosinus au carré de x égale à 0. Et donc, là, qu'est-ce que je vais simplifier? Eh bien, vous connaissez la formule de cosinus au carré. Parce que je dois avoir que des sinus ici, donc je peux remplacer cosinus au carré par 1 moins sinus au carré. Parce que je sais que cos au carré de x plus sinus au carré de x égale à 1. Et donc, si je calcule le cosinus au carré de x, c'est 1 moins, je fais passer le sinus au carré de l'autre côté. Donc, je vais remplacer ce cosinus-là par 1 moins sinus au carré. Voilà ce qu'on va faire. Donc, là, je vais avoir sinus de x moins racine carrée de 2 fois 1 moins sinus au carré de x, tout ça égale à 0. Sinus de x moins racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 sinus au carré de x égale à 0. Donc vous voyez, ça ressemble à une équation de second degré. Je vais réordonner ces termes-là, donc je vais commencer par racine carrée de 2 sinus au carré de x plus sinus de x moins racine carrée de 2 égale à 0. Eh bien, on va faire un changement de variable. On pose t égale à sinus de x. Et donc, cette expression, qu'est-ce qu'elle va devenir? Donc, cela implique qu'on va avoir racine carrée de 2 fois t au carré plus t moins racine carrée de 2
égale à 0. Voilà une équation de second degré, donc on peut calculer le discriminant delta. Donc calculons le discriminant. Alors delta égale, voici le b c'est 1, donc b au carré c'est 1, 4ac, 4 fois racine 2 fois moins racine 2 c'est plus, donc c'est plus 8. Eh bien ça vaut 9. Il est strictement positif, donc il y a deux solutions, soit T1 égale à moins B, ça veut dire moins 1, moins racine carrée de delta, ça veut dire moins racine carrée de 9, sur 2 fois 2 racine 2, 2A, eh bien ça va nous donner ici moins 4, moins 1, moins 3, c'est moins 4, sur 2 racine 2, ça va nous donner moins 2 sur racine 2, je multiplie fois racine 2, donc moins 2 racine 2 sur 2, je simplifie le 2, donc ce qui nous reste c'est moins racine 2. Voilà, ça va donner moins racine carrée de 2. Et vous voyez que cette valeur elle est inférieure à moins 1. Hein, parce que on va le dire après. Donc T2 c'est moins B. Maintenant plus racine carrée de delta, c'est racine carrée de 9 sur 2 racine 2. Donc ici on va voir moins 1 plus 3 c'est 2 sur 2 racine 2. Eh bien c'est 1 sur racine 2, c'est racine carrée de 2 sur 2. Voilà, donc ça va nous donner racine carrée de 2 sur 2. Mais, regardez bien, on sait que le sinus égale à t. Ici, la valeur de t, c'est moins racine carrée de 2. Et puisque on connaît le sinus, les valeurs de sinus, ils sont compris entre quelle valeur et quelle valeur? On sait que le sinus est toujours compris entre moins 1 et 1. Ça, ce sont les valeurs de sinus. Ils ne peuvent pas dépasser le 1. Et bien sûr, ils ne peuvent pas aussi être inférieurs à moins 1. Donc, cette valeur n'est pas valable. Donc, la seule valeur qui est valable, c'est racine carrée de 2 sur 2. Donc, cela implique que notre sinus de x va être égal, bien sûr, sinus parce que c'est le t. Hein. Donc, c'est la seule valeur valable. Cette valeur n'est pas valable parce qu'il n'est pas compris entre moins 1 et 1. Donc, sinus de x est égal à la racine carrée de 2 sur 2. Voilà, maintenant, je peux maintenant résoudre cette équation. Elle est très facile. Faisons d'abord un peu d'espace. Et donc, cela implique que, alors quel est l'angle qui nous donne racine 2 sur 2? Donc, sinus de x égale à sinus de, oui, vous la connaissez, c'est pi sur 4. Le sinus de pi sur 4, c'est celui qui nous donne racine 2 sur 2. Et voilà, on se retrouve avec une équation référence. On sait ce genre d'équation, il a deux solutions. Cela implique soit le x. Cela implique que soit x égale ce x-là qui se trouve dans le sinus égale à pi sur 4 plus 2 pi, ou le x va être égal à pi moins ce pi sur 4 plus 2 pi. Bien sûr avec le cas appartenant à z. Et donc la première solution, soit x égale à pi sur 4 plus 2 pi, ou pi moins pi sur 4, c'est 3 pi sur 4. X égale à 3 pi sur 4 plus 2 pi. Avec le cas appartenant à z. Voilà mes chers amis, les solutions de cette équation dans R.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.